bonne prise claire ici. Voilà. Là, ne lâche pas tes deux mains en même temps. Hein. Voilà. Allez, essaie de remonter ton pied droit maintenant. Et quand tu montes ta main droite. Et là, il faut bien pousser sur la jambe gauche là, pour aller chercher des prises, se mettre à niveau de prise de main au-dessus. Là, regarde, tu as une bonne prise là aussi. Voilà. La Miss, elle me parlait de poudre qu'on peut mettre dans l'eau pour faire une boisson isotonique, une boisson énergétique. Ça s'achète aussi tout fait. Alors, ça, c'est Isostar, mais il existe plein d'autres marques. On ce qu'on appelle des boissons énergétiques. Un peu vers l'arrière, les pieds plus haut que ça. Alors la boussole, à quoi ça Voilà, sert? tu marches. Sans te laisser glisser, tu fais des pas, Ouais, le nord déjà. Ouais. jusqu'au sol. L'escalade se termine des deux pieds au sol. Le côté rouge ou noir, Voilà. qui est démarché, qui est attiré vers le nord. C'est facile, hein? Alors on va essayer de revenir à un autre matériel. On parlait tout à l'heure de neige et de glace. Tout le monde sait comment ça s'appelle ça? Alors c'est pas un marteau, oui. Un piolet, exactement. Donc le piolet, tout simplement, c'est cette espèce d'engin là, qui permet d'une part de frapper dans la neige ou dans la glace pour s'accrocher, et de planter aussi la pointe dans la neige et la glace pour ne pas glisser. D'accord? Donc ça va permettre de progresser en montagne quand c'est enneigé. Ça va permettre aussi d'enrayer une chute, c'est-à-dire que si on vient à tomber, avec un piolet, on peut s'arrêter tout seul, même si on n'a pas de corde. Ça s'apprend évidemment. Voilà. Bon, ce bâton, il va me servir à plusieurs choses. Dans un premier temps, il va déjà me servir l'été pour la randonnée. C'est-à-dire que lorsque je vais aller marcher en montagne, j'ai deux mains, donc j'aurai deux bâtons. Les bâtons vont me servir à la montée, à pousser derrière moi pour soulager un petit peu mes jambes, pour que ça soit moins pénible sur mes jambes de marcher. Et à la descente, ça va me permettre d'aller chercher loin devant pour me retenir. Donc ça va aussi soulager mes jambes. Et ce bâton, évidemment, il va me servir aussi, comme vous l'avez dit, au ski. Hein. Au ski, le bâton, c'est important. Hein. Planter le bâton, comme dans un film connu, hein, c'est important. Ça permet de tourner plus facilement. D'accord? Ça permet aussi de s'équilibrer. Pour éviter les chutes de pierre. Voilà, exactement. Pour éviter les chutes de pierre ou d'objets qui pourront venir depuis le haut. Alors là, aujourd'hui, nous, on ne va pas mettre de casque. Pourquoi? Parce qu'on est sur un rocher artificiel. Donc c'est pas un rocher naturel. Il n'y a rien qui peut tomber depuis là-bas en haut. Donc, parce qu'il n'y a rien. C'est du plastique, c'est de la résine. Donc il n'y a rien qui va pouvoir tomber sur notre tête. Donc on n'a pas besoin de casque aujourd'hui, on n'en mettra pas. Par contre, dès que vous sortez, dès que vous allez faire de l'escalade sur des vrais rochers, en montagne ou même ici à Cessin ou n'importe où, ou à Saint-Égrève, automatiquement on met un casque pour essayer de bien protéger notre tête des chutes d'objets. D'accord? Le casque lui il ne sentira rien, nous notre tête si on prend un caillou ou même un mousqueton sur la tête, nous on le sentira. D'accord? Donc on va avoir un casque pour bien se protéger. C'est pas toujours très agréable, surtout quand il fait chaud, mais ça peut rendre bien les services. D'accord? Voilà, donc maintenant, on va essayer de voir ensemble vite fait l'escalade. Parce que c'est quand même l'activité sportive de ce matin, ça va être l'escalade. Donc l'escalade, ça va se passer sur ce rocher qui est derrière vous. C'est un rocher qui fait 7 mètres de haut. Alors 7 mètres de haut, c'est pas énorme. Quand on le voit de loin, on n'a pas l'impression qu'il est très très grand. Et puis quand on se retrouve en haut, on se dit bah, finalement, ça commence à faire quand même un peu de hauteur. D'accord? Donc l'escalade, c'est absolument pas un sport dangereux. Encore une fois, si on utilise le bon matériel et si on sait s'en servir correctement. Alors le matériel qu'on va utiliser en escalade, il y en a beaucoup. On a déjà vu tout à l'heure les chaussons d'escalade. Nous on n'en aura pas ce matin, mais il faut savoir que ça existe. Ensuite, le matériel qu'on va utiliser, c'est ce que portent les deux moniteurs qui sont au pied de la voie, là, au pied du rocher, donc ce qu'on appelle des baudriers, qu'on enfile comme un pantalon. Et à l'inverse des pantalons, où la mode c'est de les porter taille basse au ras des fesses, le baudrier lui se porte bien haut au niveau de la taille, d'accord, et bien serré. Alors bien serré, ça ne veut pas dire qu'on a la respiration qui est coupée, hein, pour qu'on puisse continuer à respirer. Bien serré, ça veut simplement dire que ça tient suffisamment pour bien nous retenir en cas de chute. Une. Cinq. On se rapproche. 6. 6, effectivement. Donc si on est en difficulté, et la nuit, parce que dans la journée, là vous voyez ma lampe elle est allumée, on ne voit pratiquement pas qu'elle est allumée, on ne voit rien. Dans la journée, ma lampe elle ne va pas me servir à grand chose. Par contre la nuit, si je suis en difficulté, j'allume et j'éteins ma lampe 6 fois à la minute, et ça voudra dire j'ai un problème, je suis en difficulté, venez m'aider. Mais c'est qui va voir? Alors on ne sait pas, ça peut être d'autres randonneurs, ça peut être le gardien d'un refuge, ça peut être, on ne sait pas, quelqu'un qui est un peu plus bas, qui a un téléphone portable et qui peut appeler les secours, d'accord? Donc ça c'est valable la nuit. Par contre, dans la journée, on a vu que la lampe elle éclairait pas. Alors comment on peut faire pour
Comment je pourrais faire? Pardon? Ça va aller jusqu'au cancer de la peau. Ce que j'ai dit. Alors, on a fait une... Familier? Elle est jusqu'à 8. Elle va gagner. Alors, qu'est-ce qu'un glissement de terrain? Par contre, on pourrait compléter, si on est un peu plus moderne, quelque chose qui peut nous servir aussi à nous. Alors, qui a la réponse? Un GPS. Alors, le GPS, bon, on en a pas Qu'est-ce trop qu'un maintenant. glissement de Le point du terrain? GPS, c'est qu'une part, ça marche avec Maman, je une sais pile, pas ce que ça une veut batterie. dire. Ça veut dire quoi, glisser? Une batterie, mais des fois, ça Je tombe en sais, panne. mais... Donc, même si on a un Le GPS, terrain, donc c'est... ça n'empêche pas d'avoir une carte et une boussole, C'est quoi qui un sac à glisse? dos pour le temps de tomber en panne. Je sais, mais... Oh, Alors ça aussi. glace, la neige. Et là, Normalement, quand on part, on Terrain. part. Plutôt le- la terre. La terre. Donc il y a un glissement de terrain quand il pleut beaucoup. Donc ça fait des coulées de boue et ça glisse. Je sais, C'est ça un glissement de terrain.